À votre avis, doit-on voir la concurrence comme un ennemi ou comme un allié? Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment on peut voir la concurrence comme un avantage et non comme un ennemi. Pour ma part, justement, au début, quand je me suis installée, la concurrence était plus un ennemi. J'avais peur, à travers les autres personnes qui faisaient la même chose que moi, ou du moins des choses similaires au niveau des pratiques, pouvaient peut-être me porter préjudice par rapport à la clientèle que je pouvais avoir, car peut-être que j'aurais moins de clientèle justement à mon cabinet. Il est arrivé plusieurs fois qu'on me dise « Amandine, t'as pas peur justement d'être en colocation avec d'autres thérapeutes dans ton propre cabinet ?» Et pour ma part, justement, je réponds non, bien au contraire. Parce que si jamais moi, je ne suis pas à même de leur apporter des choses à mes clients, peut-être que mes confrères, eux, pourront leur apporter. Donc une croyance qui est vraiment importante et que pour moi, sur laquelle ça a été assez long à travailler au début quand je me suis installée, de voir justement les personnes qui s'installent à côté de moi comme des partenaires et non comme de la concurrence. Parce que justement, en général, quand une personne vient vous voir, si elle vient vous voir, c'est pour votre énergie à vous, parce qu'à ce moment-là, elle a besoin de vous. Et c'est là justement qu'il ne faut pas se remettre en question, bien au contraire. La concurrence, entre guillemets, moi je dirais les partenaires, s'ils sont là, c'est vraiment pour nous aider à accompagner encore plus loin le client et être encore plus une meilleure contribution en fait pour eux. On a souvent la croyance justement que lorsque les clients ne viennent plus chez nous, mais qu'ils vont voir un autre confrère ou un autre thérapeute, un autre partenaire, entre guillemets, on a l'impression qu'ils nous trompent. Mais en fait non, les clients ne nous appartiennent pas. C'est comme nous par exemple, pendant X temps, on va aller voir tel coiffeur ou tel dentiste, parce que justement on a bien accroché avec son énergie à lui ou à elle, et il se peut qu'un an après, on aille voir une autre personne, une autre coiffeuse, parce que justement on a évolué, on s'attend à d'autres changements et on pense qu'une autre personne pourra peut-être nous les apporter. Mais c'est pas pour autant que ça voudra dire qu'on dénigrera la première coiffeuse ou le premier dentiste qu'on a vu auparavant. Pour ma part, il est vraiment super important que les personnes viennent d'elles-mêmes. On peut justement leur dire « Tiens, on va voir telle personne parce que je sais qu'elle a une bonne renommée, une bonne réputation et qu'elle te fera du bien ». Ça, j'aime beaucoup l'entendre régulièrement. Mais j'aime bien que la personne, elle vient vraiment d'elle-même, que c'est vraiment elle qui a fait son acte de décision parce que justement, elle aura cherché à faire le premier pas pour aller mieux. Et ça, déjà, c'est un premier point pour sa réussite. Souvent, pour ma part, au début, quand je faisais des séances, aux personnes que je connaissais les plus proches, je disais « Venez faire une séance, ça peut vous apporter… » En fait, je les convainquais. Ça se dit pas. J'essaie de les convaincre. Merci. J'essayais justement de les convaincre moi que ce que j'allais leur apporter allait leur faire du bien. Du coup, ils venaient, mais c'est moi qui les tirais pour venir vers moi. Et forcément, le résultat n'était pas optimum parce que c'était moi qui avais l'envie de leur apporter quelque chose. C'était pas eux-mêmes qui étaient acteurs justement de leur libération dans leurs blessures. Donc c'est vrai que conseiller des personnes à aller voir tel thérapeute, c'est vraiment super, bien au contraire. Mais il est important de ne pas les forcer. C'est vraiment à eux de s'engager en allant voir telle ou telle personne, parce que c'est en faisant ce premier pas justement qu'ils arriveront à libérer plus rapidement ce qu'ils ont à libérer. Parfois, en tant que thérapeute, on peut se sentir bridé dans certains accompagnements, mais aussi ce qu'il faut se dire, c'est que si la personne vient nous voir à ce moment-là, c'est que quoi qu'il en soit, on a les bonnes réponses à lui apporter ce jour-là. Ça lui fera peut-être pas écho au moment où on partagera la séance, mais quelques années plus tard, ou quelques semaines plus tard, ou quelques mois, il y a un petit cheminement, quoi qu'il en soit, qui se fera. Et ça aura débloqué des choses. Justement, quand on insiste auprès d'une personne pour qu'elle fasse une séance, parce que nous, pertinemment, on sait que ça lui fera vraiment du bien, le fait d'insister, la personne va vraiment s'attendre à un résultat très rapide. Et vu comme la démarche ne sera pas venue d'elle-même, le résultat ne sera pas aussi rapide et peut-être que plusieurs séances seront justement nécessaires. Et c'est là que justement la personne à qui on aura fait la séance pourrait presque, entre guillemets, nous reprocher que finalement ça ne fonctionne pas du premier coup. Et en effet, oui, elle aura eu juste, mais ça n'a pas fonctionné du premier coup parce que justement, elle n'était pas prête à recevoir. C'est juste moi qui étais prête à lui donner. Quand justement vous avez la crainte qu'une personne s'installe à côté de chez vous avec des pratiques similaires, remettez plutôt vous en question. De quoi est-ce que vous avez peur à ce moment-là? Est-ce que c'est justement un manque de confiance dans votre pratique? Est-ce que c'est la peur de ne pas avoir les clients qui vont venir vers vous? Demandez-vous pourquoi d'abord. Parce que justement, en vous demandant pourquoi, peut-être que vous pourrez dire « Ah, mais en fait, j'ai peut-être ça à lui apporter, mais peut-être que l'autre thérapeute a autre chose à lui apporter. » Ou bien au contraire, vous pourrez dire non. Les personnes, si elles viennent me voir, c'est pour mon énergie, parce qu'à ce moment-là, je lui corresponds. Et ça, c'est important justement. Il y avait une maman qui était venue me voir pour des séances pour elle. On a eu de très beaux résultats ensemble. Et par les beaux résultats qu'elle a eu, justement, elle a voulu que son fils vienne me voir, son fils et sa belle-fille. Donc je les ai reçus avec grand plaisir. Et lors de la séance de son fils, justement, la séance a été particulière par rapport à ce qui se passait pour lui et je ne me sentais pas à même de l'accompagner par rapport à ce qu'il recherchait. J'aurais pu lui dire « c'est pas grave, on prend rendez-vous dans 3 semaines et on continue », j'aurais pu continuer comme ça pendant un petit moment. Moi, mon but, c'est vraiment d'apporter les clients à leur cheminement du début à aller mieux.
Donc si moi je sens que je ne peux pas leur apporter ce qu'ils recherchent à ce moment-là, mais je n'hésite pas justement à les tourner vers d'autres thérapeutes. Et là justement pour cette personne, c'est ce que j'ai fait. Je n'ai pas hésité à lui dire, allez voir telle et telle personne, je suis sûre qu'ils seront à même de mieux vous accompagner par rapport à ce que vous recherchez. Alors certes, ça me fait du chiffre d'affaires en moins, mais quoi qu'il en soit, je sais que mon client aura plus vite l'évolution qu'il souhaite et son bien-être est bien plus important que mon chiffre d'affaires à ce moment-là. Et c'est vrai que malheureusement, des fois, le fait de s'approprier les clients, mais du coup, ça peut nous décrédibiliser dans notre métier, que ce soit pour nous ou pour d'autres qui font des choses similaires, en disant celui-ci, c'est un charlatan parce que justement, il fait des séances, il fait des séances, il fait des séances, ça n'amène à rien. Alors voilà, n'hésitez pas à les amener vers d'autres personnes si vraiment ça peut leur apporter plus vite une meilleure contribution que la vôtre à ce moment-là. Maintenant, si vous voulez aller plus loin avec moi, vous savez que je pratique des séances énergétiques donc en cabinet, mais pas que. Je propose aussi des formations justement où vous-même, vous pourrez apprendre à recevoir des protocoles énergétiques, soit pour vous, soit pour donner, soit pour exercer. Donc je pratique ces formations au sein de mon cabinet. D'autres thérapeutes les pratiquent aussi parce que forcément, on est plusieurs maintenant informés. Donc vous inquiétez pas, vous pouvez venir ici ou ailleurs. Vous serez toujours les bienvenus quoi qu'il en soit.